Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et merci aux organisateurs de cette conférence pour cette opportunité de pouvoir parler à cette audience. Je me concentre plus sur l'optimisation des approches de formation avec la considération des implémentaires de programmes. On a parlé suffisamment sur les formations. Je vais donner quelques pointeurs sur les implémentaires doivent faire pour ces formations. Je vais répondre à la question de pourquoi formation. Comment est-ce que les approches doivent être optimisées. Et je vais aussi partager les leçons que nous pouvons prendre. De prime abord, c'est important de transférer les connaissances, les compétences et les attitudes pour se rassurer que le programme de vaccination d'HPV réussit. Mais la couverture de vaccination de HPV continue à rester en arrière, surtout dans différents paramètres. Nous l'avons vu surtout en Afrique subsaharienne. Et nous manquons certaines informations. Et il a aussi été documenté dans différentes études. C'est important aux professionnels de santé d'être mieux informés et mieux éduqués pour la vaccination pour réduire leur hésitation. Parce que s'ils sont hésitants, alors cela sera traduit dans la communauté. Mais ils seront aussi en mesure de confronter des cas d'études. Mais aussi les études ont démontré que les fortes recommandations des professionnels de santé est clé et important pour l'acceptabilité de ce vaccin. Alors, pour améliorer l'approche de formation avec le professionnel de santé, peut améliorer le résultat et les cibles que nous sommes décidés. Les modalités de formation que nous pouvons saisir, certains on en a mentionné par de précédents orateurs, mais nous pouvons avoir des formations physiques comme nous le faisons maintenant, où nous avons des facilitateurs qui sont bien informés et bien formés, qui pourront interagir avec d'autres professionnels de santé, les préparer et faciliter le transfert de connaissances. Cela peut être conçu là où les professionnels de santé sont impliqués, c'est pour leur propre avantage. Mais ça peut aussi être en dehors des sites. Et d'autres elles peuvent être de formation en ligne, nous l'avons déjà souligné. Prendre avantage des espaces électroniques comme le Covid l'a rendu possible récemment. Mais nous pouvons aussi avoir des formations mixées, avoir l'interface physique, mais aussi en ligne. Quelles sont les options que nous cherchons pour optimiser les formations afin qu'ils soient mieux préparés et pour soutenir et préparer la promotion? Une tendance que nous pouvons considérer, c'est l'intégration de vaccination de HPV dans des formations avec tous les professionnels de santé. Le précédent présentateur l'a souligné. Cela demande que toutes les institutions de formation et les formations des... Nous pouvons aussi ajouter des écoles pour qu'ils puissent avoir ces messages avant qu'ils ne puissent les compléter dans les formations. Et cela a été l'avantage de mieux préparer les professionnels de santé, afin qu'ils puissent avoir ce message pour promouvoir la vaccination de HPV. Il y a un changement de diapositive. Et c'est une bonne chose. Et je vous dirai pourquoi est-ce que ce changement est une bonne chose.
C'est important que les organisateurs de santé ou les agents de santé puissent être au courant des vaccins, hein, mais aussi l'immunisation générale. Avoir une compétence de communication pour contrer, n'est-ce pas, la manque d'informations et transférer les messages appropriés pour expliquer l'importance de vaccins. Et aussi bâtir la confiance. Là, nous avons entendu les précédents orateurs, lorsqu'ils sont confrontés à des professionnels de santé éduqués, ça devenait un défi. Est-ce que ça doit être pareil? Une autre force que nous pouvons saisir, je pense que la plupart des formations qui a eu lieu se concentraient sur les services. C'est pour se rassurer que les agents de santé qui ont déjà des services ont l'opportunité de mettre à jour leurs connaissances. Et lorsque les choses vont changer, et les choses changent avec des orientations, nous parlons de la possibilité d'adopter le vaccin, la dose unique. Et lorsqu'il s'agit des guidelines, lorsque les vaccins vont changer, c'est important d'avoir des services de formation en ligne. Et pour que cela soit approprié, nous devons avoir des ateliers interactifs, des processus qui a été très important pour améliorer la performance des agents de santé. Ça ne devrait pas être une approche de haut en bas, mais plutôt de bâtir sur ce que les agents de santé savent déjà pour améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leur attitude. Cela peut prendre différents niveaux. Ça peut être une formation de base qui prépare les participants afin d'avoir les compétences et les attitudes nécessaires. Ça peut aussi être une formation de formateurs où nous avons un groupe des agents de santé qui auront une formation afin de les cascader. Et cette déballage n'a pas l'air de mieux fonctionner selon les discussions que nous avons eues. C'est incomplet. Et cela laisse des lacunes sur comment est-ce que le vaccin est réalisé. La formation de rafraîchissement qui a été insistée, mettre à jour les agents de santé lorsque les choses vont changer. Mais aussi, comme le programme augmente les choses, questions peuvent être soulevées. Et cela peut aussi être ciblé dans les formations. Et l'approche a démontré que ce n'est pas une formation ciblée. Afin qu'ils puissent promouvoir le vaccin aussi. Pour que tous les agents de santé puissent avoir l'opportunité de pouvoir faire la promotion. Nous devons considérer un environnement propice pour les adultes. Nous devons alors grandir, avoir un environnement d'apprentissage des adultes, pas seulement en question de compétences, mais un aperçu complet, n'est-ce pas? L'approche interactive doit aussi être insistée. Dans quelques minutes, j'aimerais souligner les leçons et les bonnes pratiques que nous devons réfléchir pour renforcer la vaccination dans nos paramètres. Nous devons connaître le besoin de nos programmes. Et nous avons eu le besoin des agents de santé dans l'institutionnalisation pour que nous puissions mettre en place les formations. Nous pouvons faire une évaluation de besoins, comme nous l'avons eu en Éthiopie. Ça peut aussi être avec différentes parties prenantes. Et renforcer les services avant que nous puissions impliquer qu'ils soient mieux préparés pour la tâche qu'ils vont remplir. Donner de l'opportunité, ne nous arrêtons pas dans la formation. Lorsque nous introduisons le vaccin, rappelons-nous
de formation continuelle et l'engagement pour adresser ces lacunes. Cela sera clé pour et une approche avec l'engagement. Nous avons eu le rôle des écoles dans cette matière, mais souvent, il y a la mobilisation avec les filles. Nous avons besoin d'une session conjointe, mais plus aussi les parties prenantes pour le message clé qu'ils peuvent tirer pour promouvoir le vaccin de HPV. Et aussi la formation et pour avoir pour lorsque les choses seront coincées. Soutenir le mentorat qui est très important. Aussi encore, l'intention c'est de vérifier comment est-ce que les choses se passent. Bâtir la compétence de communication qui pourra répondre aux problèmes qui pourra émerger et soutenir la prise de décision. La formation avec la planification pour que les formations deviennent immédiatement importantes pour ceux-là qui vont promouvoir, qui vont faire la promotion de vaccins. Reconnaître que la prise de vaccin, c'est un appel interprofessionnel. Alors, nous devons considérer d'autres professionnels, mais aussi s'engager activement avec les associations. Qu'en est-il des pédiatres, des nurses, des infirmiers? Beaucoup plus important, l'association des enseignants pour améliorer la sensibilisation et le besoin de la vaccination. Je suis à la fin. Bâtir les opportunités et les compétences pour le plaidoyer. Et aussi encourager et promouvoir avec d'autres services. Raison pour laquelle je voulais que ce diapo, la mise à jour de ces diapos soit publiée. Et ce poster, nous avons aussi une clinique des adolescents et c'est mieux lorsque c'est donné dans un paramètre qui est convivial aux adolescents. Alors, comme faisant partie des services intégrés des adolescents, cette intégration pourra nous aider à faire face à tous les défis. En conclusion, c'est important de former les agents de santé pour promouvoir la vaccination de HPV et aussi se rassurer que c'est une activité interprofessionnelle. Nous ne devons pas nous arrêter seulement dans les discussions. Nous devons nous rassurer qu'il y ait aussi des éléments dans les formations, dans les